Aujourd'hui, je vous présente une artiste peintre, et pas la moindre, Danielle Ommeval. Bonjour, je m'appelle Danielle Ommeval, je suis artiste peintre, je fais aussi la restauration de tableaux et je suis aussi experte en œuvres d'art. J'habite Saucé-les-Pins. Depuis quand, Danielle, faites-vous de la peinture? Oh là là, j'ai commencé très jeune. En fait, c'était un rêve d'enfance, donc j'ai commencé à peindre, j'avais à peine 16 ans. Mais ensuite, j'ai fait des études d'architecture à l'UMINI. Et alors, je peignais toujours, évidemment, depuis l'âge de 16 ans, malgré mes études d'architecture. Et puis, j'ai eu l'idée, quand j'avais 38 ans, ça m'a pris. J'ai tenté ma chance dans une galerie d'art à Marseille. Et évidemment, ça a marché. Alors, j'ai laissé tomber donc l'architecture. Je m'étais donné une année pour tenter ma chance. Et comme ça a marché, j'ai quitté l'architecture pour être artiste peintre. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, je suis d'un style impressionniste, toujours fidèle à ce style-là, parce que ça met en évidence la beauté de la nature, la lumière notamment. Et c'est vrai que quand on regarde un tableau lumineux, écoutez, automatiquement, ça vous transporte, ça vous donne beaucoup de rêves et du bonheur à profusion. On ressent beaucoup de douceur dans vos tableaux. Oui, tout à féminité. fait. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'aime tout ce qui est beau, tout ce qui est dans la nature est beau finalement, que ce soit les paysages, la mer, la montagne. Il suffit de prendre le temps de regarder, de contempler tout ce qui est autour de nous. La nature est belle et sauvage. Et ensuite, il me suffit quelques coups de cœur pour ensuite concrétiser ce dont je ressens. Et au travers de mes peintures, on ressent donc mes émotions, mes sensations, et j'essaie de magnifier la nature telle qu'elle, parce que tout est beau autour de nous. On vous surnomme le peintre, je vois de la lumière et du bonheur. C'est un joli surnom. Oui, tout à fait. Je suis très flattée de ce surnom qui m'a toujours accompagnée, même à mes débuts. Voilà, peintre de la lumière, c'est vrai, puisque je mets la lumière en valeur, je magnifie tous ces paysages de lumière et les inonde de bonheur. Et puis ce bonheur, c'est le bonheur de voir tout ce qui est beau chez nous, donc la nature, belle et sauvage. Et puis c'est que du plaisir que de retranscrire au travers de mes émotions et de mes sensations les paysages que je vois. Alors quelquefois je vais sur le site quand il fait beau, quand il n'y a pas trop de vent ou de mistral. Sinon, je peins chez moi dans une véranda. Et puis, voilà, c'est que du bonheur finalement. Et je suis très honorée de cette qualification qui m'a toujours poursuivie d'année en année. Vous avez donc commencé avec des portraits aussi, vous racontez. Oui, effectivement, voilà. Je dessinais, je m'amusais un petit peu. Et puis il y a eu un monsieur qui a vu mes dessins comme ça, j'avais 16 ans à l'époque, et il a eu un coup de cœur pour mon travail. Alors, il a eu l'idée, c'était un monsieur qui habitait Vitrolles et qui avait un bar à Vitrolles à l'époque, et il a eu l'idée de m'acheter donc des peintures et une toile. Donc, ce dont je n'avais jamais fait, peindre sur une toile. Et il m'a donné sa photo, il m'a dit, fais-moi mon portrait. Bon, alors, j'ai un peu hésité, j'ai dit, oui monsieur. Donc je me suis appliquée, j'ai d'abord dessiné au crayon, évidemment, puis j'ai peint son portrait d'après la photo couleur. Et au bout d'un mois, quand tout était sec, que la toile était vernie, j'ai présenté cette toile au monsieur, son portrait, et il a été enchanté. Bon, j'ai eu des petites récompenses. C'était bien à l'époque parce que ça me permettait donc, ça m'encourageait quelque part. Et il a eu l'idée, ce monsieur, d'accrocher son tableau, son portrait, donc au bar, au comptoir, à Vitrolles. Et toutes les personnes qui venaient, ses copains, des messieurs notamment, disaient, bon, c'est magnifique et tout, c'est un beau portrait. Alors évidemment, j'ai eu des commandes, évidemment, j'ai honoré. Et puis, bon, j'étais devenue portraitrice, malgré moi. Et ça m'a permis un petit peu de financer mes études d'architecture, parce que j'étais de conditions modestes, voilà.
Et puis après, ben, écoutez, je suis passée, il y a eu d'autres personnes qui m'ont demandé, donc d'après photo couleur évidemment, des paysages. Alors je me suis mise au paysage, ensuite des natures mortes, voilà. Tout en suivant mes études d'architecture à l'UNI. Et les J'ai été animaux? diplômée. Voilà. Les animaux, vous avez jamais Les fait? animaux aussi. Alors, j'adore les animaux. Les chiens, les chats, tous les animaux sur Terre sont magnifiques. Ils sont empreints d'humanité, ils sont extraordinaires, ils sont autant humains que des humains. Donc, j'ai des chats d'ailleurs, et à chaque fois, bon, je fais, quand j'ai des commandes de portraits de chats, j'ai peint mes propres chats, évidemment. Voilà, c'est que du bonheur. La peinture, ce n'est pas du travail, c'est du plaisir à profusion. Et ça m'a toujours inspirée et j'ai toujours des bonnes idées, je pense. Vous employez combien de techniques, surtout le couteau? Alors, je n'ai que des couteaux. À savoir que les couteaux, il y a plusieurs formats, on a le choix, donc j'ai tous les formats que je veux à disposition. Le couteau, c'est magique. Il suffit d'avoir la peinture, les couleurs, bon, on fait des mélanges et tout. Toujours la peinture à l'huile, hein, sur toile de laine de préférence, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc, je peins avec ces couteaux, voilà. Je peux peindre un jour, 2 jours, 3 jours, tout dépend du format du sujet. Et ensuite, je signe mes toiles au pinceau, en bas à droite, le plus discret possible, au Meval. Alors, à savoir que chaque toile est une œuvre unique, référenciée, répertoriée, délivrée avec certificat d'authenticité. Et chaque fois que je vends un tableau, c'est un petit pincement au cœur parce qu'un tableau, c'est ce que j'ai créé, c'est ce que j'ai mis toutes mes sensations, tout mon amour. Et c'est vrai que chaque fois que je vends un tableau, ça me fait quelque chose, ça me touche. Mais en même temps, je suis très honorée et flattée que le tableau ait pu séduire un acquéreur. Et ça, c'est la plus grande récompense qu'un peintre, qu'un artiste puisse avoir. Alors, cette exposition au château de Lomérade, c'est à Pierrefeu du Var. Sachez que ici, il y a des très bons vins. Et je me permets d'inviter donc les personnes intéressées, venir voir donc mes peintures et goûter aussi au vin, parce qu'il y aura un vernissage cocktail le vendredi 4 septembre à partir de 18h où vous êtes cordialement invités. Ce sera très festif, d'autant plus qu'il y aura un grand musicien, pianiste, qui n'est autre que le cousin de Dalida, qui s'appelle Monsieur Pietro, et qui nous assurera l'animation musicale. Voilà, vous êtes tous conviés, et franchement, je pense qu'on attend pas mal de monde. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer déjà en exposition sur la Seine. Oui. Pourquoi la Seine? Nous vous posons toujours cette question parce que nous sommes à l'origine seinoise et notre association est seinoise. Alors, en réponse à votre question, bon, moi personnellement, je suis née à Marseille et j'habite Saussay-les-Pins depuis 1980. Donc, j'adore les Bouches-du-Rhône, évidemment, mon département où je suis née, où je vis actuellement. Mais j'adore aussi le Var, parce que le Var, à mon goût, à mon ressenti, c'est le plus beau des départements. C'est un des plus beaux des départements de France. À savoir que tous les départements en France, franchement, sont magnifiques et chaque département a son cachet personnel. Mais le Var, c'est particulier. J'ai un coup de cœur pour le Var. Voilà, je l'avoue. Et alors, j'ai déjà fait plusieurs expositions, à peu près chaque année ou toutes les 2 années, notamment Bandol, Sanary, La Ciotat, la Seyne-sur-Mer, ça faisait la 2e fois cette année et j'espère revenir dans 2 ans, donc en 2022. Et chaque fois, je rencontre donc les clients qui me sont fidèles, qui viennent me saluer, pas forcément acheter à chaque année, mais qui viennent me saluer et c'est toujours avec bonheur que je les revois. Et puis donc, la dernière exposition à la Seyne-sur-Mer, à l'Office du tourisme notamment, chaque fois j'ai beaucoup de succès, je suis très bien accueillie et j'adore cette ville, la Seyne-sur-Mer, pour ses animations le soir, c'était féerique, franchement c'est magnifique, les belles plages, je me suis baignée, j'ai pris le temps de me baigner le soir et le dimanche aussi, et puis il y a l'île de Porquerolles qui est pas loin, écoutez c'est magnifique, c'est fantastique. Alors,
Donc là, pour la première fois cette année, je suis à Pierrefeu-du-Var. Je suis très honorée, j'ai été très bien reçue. La salle est magnifique. J'ai pu exposer une trentaine de tableaux. Et puis j'espère avoir beaucoup de monde pour ce vendredi, le 4 septembre, donc à partir de 18h, au château d'Omérade, à Pierrefeu-du-Var. Donc, vous avez pour projet d'autres expositions, bien sûr, Oui. mais est-ce que vous comptez exposer sur Paris, sur des grandes villes Alors, oui. ou à l'étranger? Tout à fait. Alors, exposer à l'étranger, oui, ça fait déjà plusieurs années, notamment une grande galerie à Londres, une galerie à Berlin. En 2018 aussi, j'ai amené 10 tableaux donc, au Japon, qui sont exposés dans un musée au Japon. Donc, alors, normalement, en septembre-octobre, chaque année, je vais à Paris où j'ai un contact et qui me prend mes tableaux, parce qu'avant, c'était moi qui me déplaçais. Mais maintenant, j'ai des connaissances, donc j'ai des employés qui font ça pour moi. Voilà, des amis en qui j'ai confiance et qui s'occupent très bien d'exposer mes tableaux dans des capitales européennes, notamment Londres et Berlin. Alors, normalement, je devais voir cette personne livrer des tableaux en septembre, mais vu la conjoncture actuelle avec cette pandémie, donc c'est reporté en octobre. Alors, octobre, j'irai donc à Paris, apporter une vingtaine de toiles pour notamment la galerie de Londres et de Berlin, et c'est cette personne qui va s'en occuper. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Écoutez, oui, j'ai plusieurs autres choses à rajouter. Je voudrais d'abord, vu la conjoncture actuelle, je souhaiterais du bonheur aux gens. Et c'est vrai que moi, je suis une personne qui aime l'art, donc, et à travers mes tableaux, je voudrais toucher l'inconscient collectif, c'est-à-dire apporter du bonheur aux gens, voilà, une plénitude morale. Et puis je leur souhaite aussi à toutes ces personnes qui ont souffert pendant le confinement ou qui ont des problèmes de santé, je voudrais leur souhaiter une bonne santé. Je voudrais aussi, je me permets, rendre hommage au personnel soignant. Vous voyez, j'en ai la chair de poule, qui s'est dévoué pendant tous ces mois et qui continue encore de se dévouer pour le bien-être des gens. Alors donc, au travers de mes tableaux, je voudrais apporter du bonheur, de la rêverie. Et souvent, j'ai entendu dire « vos tableaux portent bonheur ». Écoutez, pour moi, c'est le plus grand des compliments, ne serait-ce que quand on me dit « vos tableaux sont beaux, on a du plaisir ». Eh bien, écoutez, ce plaisir, il est partagé et je le ressens très fort en moi. Et mon plaisir à moi, c'est de rendre les gens heureux. Voilà, on souffre assez sur Terre, il y a des gens qui sont malheureux et je pense à eux et je voudrais leur apporter du bonheur, une sérénité, du calme au travers mes tableaux. Voilà, ne serait-ce que quand on voit les tableaux, c'est vrai, ils sont reposants, je l'avoue, même moi, quand je les vois après coup, je me dis, ben voilà, il y a de la sérénité, du calme, de la joie, et puis je suis contente de partager ce sentiment avec d'autres personnes. Et j'en suis ravie et aussi très flattée. C'est une grande tentatrice. Non. Mon but, c'est de faire plaisir, tout simplement. Je suis quelqu'un de très modeste, vous voyez. Et puis, moi, je peins avec le cœur, avec mes sentiments. Et mon bonheur à moi, c'est de faire plaisir aux autres. Voilà. Moi, vous savez, j'ai fait des voyages à but humanitaire en Afrique. C'est la plus belle chose que j'ai faite au monde. Et croyez-moi, quand j'ai fait du bien, ben, on se grandit. Quand quelqu'un fait du bien aux autres, on se grandit. Et on devient fier de cette chose, mais on le garde un peu pour soi. Voilà. Daniel, avez-vous une page Facebook, un numéro de téléphone, quelque chose, un site à nous communiquer afin que des personnes qui seraient intéressées justement vous faire exposer puissent vous contacter? Alors, tout à fait. Alors, Daniel, c'est mon prénom avec 2 L. Omeval, c'est mon nom de famille, O2MEVAL. Si vous tapez sur Internet Daniel Omeval, vous avez plusieurs pages à lire, avec des photos de toiles. Maintenant, j'ai aussi un blogspot. Alors, Daniel Omeval, tout se tient, il n'y a pas de trait ni de point. blogspot.fr,
Voilà, c'est mon blogspot. Mais si simplement vous marquez mon prénom et mon nom de famille, vous aurez toutes les pages à votre disposition. Très bien. Et mon numéro de téléphone, 06 130, encore 130, 47. Je répète, 06 130, encore 130, 47. Daniel Omeval, j'habite l'Aigle Bleu, 13 960, Sauce-les-Pins. Je suis à votre disposition et puis je vous souhaite que du bonheur et une année meilleure que celle qu'on vit actuellement. Eh bien, je vous remercie pour cette super interview. C'est moi. Vous nous avez vraiment régalé parce que je n'ai pas eu à parler. Et je dis au revoir à tout le monde. À la prochaine fois. Faire du neuf avec vous et Daniel Omeval vous dit au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et je ne vous souhaite que du bonheur à profusion. Et merci.